Il y a des questions également à l'attention de Monsieur Hachmaoui. Une chose est certaine. Oui, vous avez une question. Merci. Donc c'est M. Benhamish, donc un membre de ce projet-là. Je voulais juste rajouter ou apporter un éclaircissement concernant un point très important relatif à la formation. Il faut savoir que la licence professionnelle qui a été avancée par M. Hachmaoui, c'est un ancien dossier que nous avons préparé au niveau du laboratoire 3BS. C'est un dossier que j'ai déterré et que j'ai pris l'initiative d'insuffler ou de mettre dans ce projet-là pour essayer de le faire valoriser. C'est un dossier que nous avons déjà présenté à M. Louali, s'appelle comment ? M. Hamou. Il était favorable pour nous accompagner. Il faut comprendre que ce genre d'initiative ne peut pas se faire sans financement. Faire de la formation, il faut de l'argent. Et intéresser les étudiants pour la formation, il faut de l'argent. Nous parlons des licences professionnelles. Nous avons déjà des expériences concernant Général Emballage, concernant également Mériplast. Ils financent les formations. Un étudiant, si vous l'incitez pas à venir travailler sur les déchets, il ne viendra pas. D'ailleurs, c'est la question qui a été posée par mon collègue à monsieur Pierre Piwi concernant cet accompagnement. Nous avons avancé une idée, c'est de former un ingénieur ou un technicien de chacune des communes. Et pour ça je pense qu'il faut des sous. Et vous voyez que ce projet-là qui est énorme, à ce jour, on ne sait pas de quelle façon nous allons le mener. Nous sommes en train d'avancer sur un terrain flou, si vous voulez. Parce que travailler, faire de la recherche, il faut des sous. Et merci. Monsieur Benhamish, durant ce salon, nous allons écouter nos amis de l'université de Constantine III et de Blida 1 qui ont initié une formation avec l'entreprise GIZ, une entreprise allemande, d'ailleurs qui est présente dans notre salle. On va voir quel est le retour d'expérience qui est enregistré au niveau de ces deux universités. En fonction de ça, plus le dossier que vous venez d'évoquer, on va les étoffer encore davantage et nous discuterons avec nos différents partenaires pour monter un projet qui serait à même d'accompagner efficacement les collectivités locales dans la problématique de gestion des déchets. Merci, monsieur le recteur. Je vais juste rajouter. Merci en tous les cas. Il a évoqué les dispositifs. Il y a pas mal de dispositifs ici en Algérie, notamment la GIZ. À l'époque, c'était la GTZ. La GIZ a donné beaucoup d'argent, notamment en matière de formation. Mais pour nous, on ne ferme pas les portes. Je ne sais pas sur le plan budgétaire. Si la nomenclature budgétaire du budget de Wilaya nous le permet, il n'y a pas de souci. Nous, on ne ferme pas les portes. Je vous invite, ainsi que j'invite monsieur le recteur, nous, on peut... Prochainement, on va voter le budget primitif de l'année 2019. On peut consacrer une cagnotte justement pour la formation, pour former ces ingénieurs ou ces techniciens et accompagner les collectivités locales. Et je vous remercie. Comme ça. Bonsoir. Moi, je vais me présenter en tant que cadre de la formation professionnelle et je suis aussi président de l'association Femmes Rurales Foudlaouie de Béjaïa. D'abord, pour la question en matière de formation professionnelle, sachez que le secteur de la formation a des spécialités dans la nomenclature, tout ce qui est recyclage pour des niveaux BTS. Donc, la PUI, c'est-à-dire à travers justement, je rejoins le monsieur en disant, et monsieur Madani aussi en disant, que les APC doivent jouer un très grand rôle là-dessus pour justement donner l'importance
c'est-à-dire au personnel, si vous avez un personnel déjà qui est diplômé, ou si carrément il n'existe pas, vous pouvez effectivement, à travers des associations, ou là les APC, le personnel que vous avez, vous pouvez les envoyer pour faire de la formation dans ce créneau-là, qui est maintenant porteur. Par contre, ce qu'on constate effectivement à travers les APC, parce qu'on a 52 communes au niveau de la wilaya de Béjaïa, sur les 52 communes, il y a 9 qui sont potentiellement, qui ont les moyens, qui peuvent effectivement se former pour les recruter, parce qu'il faut dépenser pas uniquement la formation, parce que la formation, elle peut être assurée par la formation professionnelle, et l'université aussi, ici, elle peut lancer ses ingénieurs et tout, mais le problème qui se pose, comment est-ce que vraiment ces gens-là vont être recrutés pour justement faire fonctionner le créneau, c'est-à-dire de trier ce qu'on appelle pour la création des déchetteries. Sachez que le problème qui est posé effectivement au niveau des collectivités locales, c'est le fonctionnement. C'est ça qui est posé au niveau des collectivités locales. À part les 9 communes sur 52, le reste, vous le connaissez très bien, Monsieur le Président de la PUI, ils n'ont pas les moyens effectivement de faire, c'est-à-dire fonctionner les déchetteries. Sinon, ce qui était judicieux de faire, au lieu que le ministère de l'Environnement à un certain moment de lancer la création de centres d'enfouissement technique avant la création des déchetteries, ça servait absolument à rien. Donc, c'est de créer des déchetteries. Si maintenant les APC n'ont pas les moyens effectivement de faire fonctionner cela, et donner cela aux privés qui sont là effectivement, vous l'avez dit ici tout à l'heure, qu'il y a des investisseurs qui peuvent se lancer là-dessus. Et les gens, effectivement, nous, en tant que secteur de la formation, on a des sections qui ont été lancées déjà en matière pour des BTS, en recyclage, etc. et tout. Il faudrait aussi identifier ces personnes-là qui existent, qui sont au niveau de la wilaya de Béjaïa. Si finalement l'APC peut les recruter, les APC peuvent les recruter, c'est une bonne chose. Ou carrément, à travers les dispositifs de l'État, où ils peuvent se lancer dans des créneaux pareils, parce que le recyclage et tout, c'est tout un équipement qui est vraiment coûteux. Il faut dépenser à tous ces paramètres-là. Donc alors, ça d'un point de vue formation, parce qu'en matière de formation, comme je l'ai dit, ça existe, les spécialités, le programme existe, donc c'est plutôt trouver le côté fonctionnement pour recruter ce beau monde. Le deuxième point, c'est en matière de mouvement associatif. Sachez qu'effectivement, avec le travail de proximité qu'on fait au niveau de la wilaya de Béjaïa, sachez qu'il y a des associations. Moi, je connais une à Ouqas, c'est une handicapée, elle a fait dans le compostage, elle a fait des démonstrations effectivement pour les déchets ménagers, c'est-à-dire organiques, où effectivement il y a toute une procédure, c'est-à-dire tout un procédé pour comment faire le compostage, où elle fait de la formation pour les femmes au foyer et tout, parce que c'est ancestral dans la Kabylie, où les déchets organiques peuvent être récupérés sous forme de compostage. Il y a aussi l'association Étoile Culturelle qui a bénéficié d'un fonds européen, où effectivement il y a une expérience qui est lancée avec le CAPA d'Akbou, où c'est-à-dire des cantines qui existent. Moi, je cite l'exemple des CAPA, et j'imagine aussi les cantines que ce soit l'université ou que ce soit les écoles, les établissements d'éducation, où la bouffe, c'est-à-dire qui est jetée, c'est des tonnes et des tonnes qui sont jetées. Pourquoi justement ne pas réfléchir pour justement récupérer cela, pour en faire cet exemple-là, où le CAPA d'Akbou essaie un petit peu de faire cette opération-là. Et je vous remercie. Toujours le vice-président de l'APC de Béjaïa, M. Mansouri, je voulais parler un petit du CET. Actuellement, Béjaïa est confronté à un problème très grave concernant les décharges qui sont à ciel ouvert. Si vous prenez la wilaya de Béjaïa, il y a plusieurs décharges qui sont sur les routes nationales. À ciel ouvert, on ne trouve pas de solutions. Aujourd'hui, le CET, je crois que c'est révolu. Le CET, il y a un investissement qui est fait de 180 millions de centimes sur la parcelle de terrain qui est à Sidi Boudraham, sur 30 hectares. Aujourd'hui, le CET est fermé par la ministre de l'Environnement. Malgré sa création par un arrêté interministériel de 89, la ministre elle est venue, elle a fermé, alors que le CET était fermé, elle l'a fermé. Aujourd'hui, concernant la décharge de Boulimat, la même chose, elle est fermée par un arrêté de M. Louali Zitouni à l'époque, que la décharge Boulimat est fermée. Aujourd'hui, si on arrive encore à fermer définitivement la décharge de Boulimat, je crois qu'on va se retrouver dans une situation très très délicate. Concernant le CET de Sidi Boudraham, actuellement, qui a fait une ouverture par un acte populiste, je vais vous le dire, parce qu'à l'époque, le Wali a ouvert le CET, son installation de la station de l'Exivia, pour vraiment éradiquer toutes les odeurs qui existaient. Ça a débordé, ça a créé vraiment une panique au sein de la population de Ouadrire et d'Ahlil et ainsi de suite, et l'ont fermé.
Mais je crois que si le projet qui a été présenté aujourd'hui, à mon avis, il faut éliminer les CET. Les centres d'enfouissement technique doivent plus être d'actualité. Parce qu'il faut de nouvelles technologies, de nouvelles techniques. Les meilleures techniques, il faut baser sur les 3 volets. C'est la pré-collecte qu'on doit faire le tri. La collecte sélective, ça veut dire qu'il faut sélectionner nos ordures en amont, ça veut dire dans des mises en, faire en sorte de sensibiliser que nos déchets soient séparés, bien sûr, avec des méthodes actuellement qui sont appliquées dans des pays développés. Le deuxième, c'est le volet vraiment collecte, où que la collecte doit se faire aussi dans des normes internationales avec des bennes tasseuses bien équipées, soit pour le plastique, et soit pour les déchets ménagers. Parce que comme vous connaissez bien nos déchets à nous, ils sont de 60% des déchets liquides, dus par exemple à la consommation de beaucoup de liquides. Vous avez des salles des fêtes, vous avez le temps comme cet été on a souffert par rapport au nombre de quantités de pastèques, de melons, des salles des fêtes et ainsi de suite. Le troisième volet, c'est le transport dont vous connaissez bien. Actuellement, quand vous trouvez en été, le trajet qui se fait entre Bijaya et Bolimat au niveau de la saison estivale, vous mettez 2 heures à 3 heures pour que les camions arrivent à la décharge. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut créer non seulement des unités de tri et de recyclage des déchets. Ça veut dire sur le plateau de Sidi Boudram actuellement qui est de 30 hectares appartient au domaine, ça veut dire appartient à la commune de Bijaya, créer vraiment une unité de tri et de recyclage et aller vers vraiment des kits, ça veut dire des kits de transfert des déchets comme il se fait ailleurs où il y a une déchetterie, ça veut dire un terrain où il y a une déchetterie sur place où des déchets encombrants doivent être déposés, en même temps faire un kit où des camions de bandes tasseuses arrivent sur le kit et un grand camion de grand tonnage transporte en même temps ces déchets-là vers la décharge pour que, ça veut dire gagner en trajet et arriver à faire une collecte, des rotations toute la journée, ce qui encombre aujourd'hui dans notre ville Bijaya. Voilà à peu près ce que je voulais parler. Donc, comme nous l'avons déjà discuté avec M. Mansouri, qui est membre justement du projet, donc il a fait partie du groupe de réflexion. Donc le problème du déchet nécessite une approche globale et systémique. Donc on ne peut pas avoir des solutions palliatives, il faut des solutions globales. Et pour cela, donc, il faut d'abord mettre les moyens nécessaires pour la prise en charge du déchet, puisqu'on ne peut pas parler de tri sélectif si on ne prend pas prend pas en charge le déchet. Le deuxième point, il faut beaucoup de réflexion. Donc quand on met des dispositifs, il faut que ce soit des dispositifs réfléchis et répondent aux besoins des populations. Le troisième point, il faut beaucoup de volonté. Donc il faut de la volonté pour justement mettre en place tous ces dispositifs-là. Et opter pour une solution restreinte, ça ne va pas régler le problème. Le problème doit être pris en charge de manière globale et systémique, et j'insiste sur ça. Merci. Un grand merci à toutes et à tous. Je pense qu'on a très bien travaillé cet après-midi. Donc un grand merci à tous les participants et au plaisir de vous revoir demain matin, Inch'Allah.